Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, comme tous les mercredis, on va lire ensemble quelques fables d'Ésope. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. Et si vous ne savez pas encore qui est Ésope, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait à son sujet juste ici. Vous en saurez un petit peu plus. Aujourd'hui, je pars sur la thématique de Zeus dans les fables d'Ésope. J'ai repéré 3 histoires qui mettent en scène notre dieu grec. On va les lire ensemble. Mais avant de commencer, un petit mot sur Zeus. Roi des souverains dans la mythologie grecque, il était le dieu du ciel et de la foudre, frère notamment de Poséidon qui gouvernait lui la mer, et d'Hadès aussi, qui lui était en charge des enfers. On est sur un bel organigramme. Une des missions principales de Zeus était de veiller au respect de la justice et de l'ordre dans le monde. Donc vous l'aurez compris, Zeus est un personnage très intéressant, ça ne m'étonne pas donc qu'Ésope lui ait consacré quelques fables. J'en ai repéré 3 comme je le disais tout à l'heure, on va les lire ensemble. Première fable, fable 144, Zeus et les hommes. Zeus ayant façonné les hommes, ordonna à Hermès de leur verser l'élixir d'intelligence. Le dieu prit donc des doses égales qu'il répartit entre chaque homme. Et c'est pourquoi les gens petits, remplis jusqu'au ras de la tête, sont des gens avisés, tandis que les très grands, n'étant que partiellement remplis, le sont moins que les premiers. Alors, cette fable n'est pas très sympa, on va dire, envers les grandes personnes. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, cette théorie n'est plus vérifiable. Quelle que soit ta taille, tu peux être petit ou grand, ça ne veut pas dire que tu es plus ou moins intelligent. D'ailleurs, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de gens pas du tout intelligents. Il n'y a que des anarchistes, des gens à contre-courant, du genre de ceux qui se sont levés un matin et se sont dit « Viens, on remplace le CCD par le S ». À eux, il faut leur parler et leur dire « Ça suffit maintenant ». Deuxième fable, fable 239, Zeus et les abeilles. Les abeilles, furieuses de voir les hommes les déposséder de leur miel, allèrent trouver Zeus. Elles le prièrent de leur conférer le pouvoir de tuer d'un seul coup de dard quiconque approcherait leur ruche. Mais Zeus, furieux d'une telle insolence, fit au contraire en sorte qu'elles perdent leur dard et en meurent chaque fois qu'elles piqueraient quelqu'un. Alors, morale de l'histoire. Si tu es une abeille, pas tout à fait irréprochable, mais que tu profites quand même du premier chahut pour aller hurler avec les loups. Fais gaffe, ça pourrait se retourner contre toi. Surtout si ton passé est angoissant à filer le bourdon, et c'est le cas de le dire. Alors, dernière fable pour aujourd'hui, fable 189, Zeus et le serpent. Quand Zeus célébra ses noces, tous les animaux apportèrent un cadeau chacun selon ses possibilités. Le serpent, lui, rampa jusqu'à Zeus, une rose à la bouche. Zeus lui dit « J'accepte les présents de tous les autres animaux, mais je n'accepte rien qui vienne de ta bouche. » Alors, je ne suis pas très d'accord avec Zeus dans cette fable, que ce soit un serpent, un requin ou une méduse, s'il m'apporte un cadeau, moi je prends. Par les temps qui courent, un présent, c'est un présent. Alors, morale de l'histoire, si tu as l'intention de couper les ponts avec une pote ou un pote parce qu'il commence un petit peu à t'agacer, attends un petit peu, regarde le calendrier, rien ne presse, surtout si tes amis ont l'habitude de faire une cagnotte en ligne pour ton anniversaire, ça augmente toujours un petit peu le panier. Alors, en parlant de cagnotte en ligne, qui sont ces gens qui affichent le montant qu'ils donnent sans qu'on leur ait rien demandé du tout? L'air de dire, regardez comment j'ai de l'oseille, bande de pauvres. Ça doit être les mêmes personnes à qui ça ne suffit pas d'acheter une grosse voiture, ils achètent aussi le porte-clés qui va avec, histoire de traîner leur arrogance partout avec eux. Alors, je ne sais pas comment je suis passé de Zeus au porte-clés, mais c'est ça qu'on aime ici. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ces petites fables d'Ésope. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les raconter. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles fables. Sinon, ce samedi, pour mon prochain résumé de livre, on sera sur un classique de la littérature du XVIIe siècle. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.